Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Avant de vous montrer le projet du jour, j'ai quelques petites informations à vous communiquer. Parce que Stampin' Up, au mois d'octobre, ils ont décidé de nous gâter. On a plusieurs petites promotions qui sont en cours à partir du 1er octobre. Donc je vais un petit peu vous en parler. Donc déjà tout d'abord, je ne sais pas si vous avez vu passer sur mes réseaux sociaux, j'ai communiqué une petite information concernant le coin des bonnes affaires sur la boutique en ligne de Stampin' Up. Vous avez un petit endroit qui s'appelle le coin des bonnes affaires. C'est des articles qui viennent des catalogues précédents que Stampin' Up n'a pas vendus et du coup ils décident d'écouler les stocks de temps en temps. Et ils nous font du coup des promos dans le coin des bonnes affaires. Donc c'est souvent de très bonnes affaires. Ils font souvent de très gros rabais sur ce genre de produits. Donc c'est souvent des produits qui sont plus au catalogue actuel. Hein. C'est des produits qui reviennent de plusieurs catalogues. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Si jamais il y avait des articles qui vous avaient plu dans d'autres catalogues, peut-être qu'ils peuvent être dans le coin des bonnes affaires. Donc n'hésitez pas. Il y a des fois des anciennes couleurs ou des pâtes d'encre, des papiers cartonnés de couleurs qu'on n'a plus. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a déjà ceci. Ensuite, la deuxième information plus ou moins importante, donc c'est la promotion sur les kits. Vous avez du 1er au 31 octobre jusqu'à 30% de réduction sur tous les kits. Donc n'hésitez pas pareil à aller jeter un petit coup d'œil. Les kits se trouvent uniquement sur la boutique en ligne de Stampin' Up. Vous pourrez retrouver dans la rubrique les kits. Ils sont tous avec un rabais allant de 10 jusqu'à 30%, pardon. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a certains kits qui partent à une vitesse grand V. Moi j'en ai profité de cette promo pour m'acheter 2 kits. Je me suis acheté le kit avec les ornements, c'est pour faire les boules de Noël. Et je me suis acheté également le kit pour faire la boîte à cartes. Parce qu'une boîte à cartes, c'est toujours très utile. Vous savez que j'en ai déjà fait 2, mais je ne serais pas contre en avoir une petite 3e. Parce que j'ai énormément de cartes et j'ai plus de place. Donc voilà, un petit peu pour cette promotion-là. Et il y a une 3e promotion qui est une promotion juste géniale. C'est-à-dire que vous avez les fournitures de lancement qui sont en promotion. Donc si vous avez envie de devenir démonstratrice chez Stampin' Up, c'est le moment idéal pour signer parce qu'on a une super offre. Donc en fait, vous allez pouvoir acheter, commander 214 € de produits que vous n'allez payer que 129 €. Donc voilà, du 1er au 31 octobre, vous pouvez, si vous en avez envie, devenir démonstratrice. Déjà, soit pour faire une activité, soit pour en faire un complément de revenu. Vous pouvez tout à fait cumuler Stampin' Up avec un autre métier. Mais vous pouvez également rejoindre Stampin' Up juste pour votre plaisir, juste pour vous acheter vos fournitures à vous. Il n'y a aucun engagement, si ce n'est de faire 300 CSV par trimestre. Donc CSV, c'est la monnaie de Stampin' Up. Ça représente à peu près 300 €. C'est à peu près équivalent. C'est à peine plus en euros, mais voilà. Ça fait à peu près 320, 330 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà un petit peu. Vous pouvez tout à fait, si vous dépensez à peu près 100 € par mois ou un petit peu plus, vous pouvez tout à fait vous lancer dans l'aventure Stampin' Up en profitant de la promotion de lancement, parce que vous avez 214 € de produits que vous allez payer que 129. Déjà là, c'est super avantageux. Et ensuite, vous allez pouvoir vous faire plaisir, parce que quand on est démonstratrice Stampin' Up, on a 20% sur tous les produits à chaque commande. Donc voilà, puis après 25% quand on passe un certain palier. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les petites informations. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de rejoindre l'aventure Stampin' Up, que vous vous posez des questions que vous ne savez pas et que vous avez envie que je vous aide. Il n'y a aucun souci, je suis là pour vous répondre à toutes vos questions. Voilà, n'hésitez surtout pas à me contacter. Pareil. Donc cette fois-ci, on va pouvoir passer au projet du jour. Donc, j'ai pas pensé à vous le dire au début de la vidéo. Je préfère vous le dire maintenant plutôt qu'à la fin, mais je ne sais pas si tout le monde regarde les vidéos en entier. Donc je voulais vous dire que cette semaine, exceptionnellement, il y aura donc la vidéo d'aujourd'hui et il y aura également une autre vidéo qui sortira samedi. C'est pour rattraper mon retard de la semaine, il y a 2 semaines.
voilà, je vais faire une carte pour le tutoriel de samedi. Donc n'hésitez pas à revenir un petit coup sur la chaîne samedi. Samedi soir 20 h, vous aurez un deuxième tuto cette semaine pour rattraper mon retard. Donc cette semaine, on va réaliser ensemble donc une petite boîte. Donc qui peut contenir ce que vous avez envie. Ça peut contenir des chocolats, des petits bijoux, je ne sais quoi d'autre. À vous de trouver de quoi la remplir. Moi, je l'ai réalisé pour remplir avec les ornements que nous trouvons chez Stampin' Up. Donc c'est souvent, par exemple là on a les petits flocons blancs en vrac. Voilà, c'est souvent les petits ornements comme ça pour faire des cartes shaker ou alors des petites breloques qu'on reçoit dans des petites boîtes. Et ces petites boîtes, eh ben, j'avais pas d'endroit où les ranger. C'était entassé sur mon bureau, ça prend une place phénoménale. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer une petite boîte pour pouvoir les ranger à l'intérieur. Comme vous le voyez, là j'ai fait quand même une boîte assez grande. Je vais pouvoir en mettre encore quelques-unes. Là pour l'instant, j'ai que ça à mon actif. Mais voilà, c'est en prévision que si j'en achète d'autres, je pourrais remplir ma petite boîte. Donc c'est une petite boîte vraiment toute simple, comme vous pouvez le voir. Je l'ai réalisée avec la collection Floraison Sauvage, avec une base de couleur en mystérieuse brume. Donc j'ai juste, pour la décoration, ajouté du ruban. Donc là, c'est du ruban entrée vanille, qu'on trouvait sur la boutique des exclusivités en ligne. J'ai pas voulu faire plus de déco. Pourquoi? Parce qu'à la base, du coup, ça, c'était mon prototype. Et je trouvais, du coup, pas forcément d'endroit pour mettre de la décoration. J'aurais pu en mettre sur le haut, mais je compte en faire une deuxième que je vais après empiler pour pouvoir ranger d'autres petites bricoles qui traînent sur mon bureau. Notamment, peut-être que je vais ranger dedans les lacs nacrés. Ça rentre, voilà, vous voyez que ça rentre dedans. Je pense que je vais ranger dans cette deuxième boîte mes lacs nacrés parce que j'en ai quand même 6 et ça prend quand même de la place. Ça me permettrait de les ranger un petit peu. Donc c'est vrai que j'ai pas fait de décoration. Voilà, je vous avais dit normalement quand j'ai fait mon unboxing des nouveautés du catalogue, je vous avais montré cette petite boîte. Et je vous avais dit que je voulais essayer de mettre les lettres alphabet à la mode pour écrire mes embellissements dessus, comme j'avais pu faire pour ma boîte à ruban. Mais du coup, le mot embellissement est beaucoup trop gros, les lettres sont beaucoup trop grosses et ça ne rentre pas. Voilà, c'est trop grand. Donc du coup, j'ai abandonné cette idée et je n'ai pas de chez Stampin' Up d'autres alphabets qui sont plus petits. Donc du coup, j'ai abandonné cette idée et je me suis dit, bah, on va faire simple. On reste sur cette petite boîte, juste décorée avec du papier à motif et puis ce petit ruban. Voilà, je ne vais pas faire plus, mais vous, rien ne vous empêche de créer, si vous avez envie, une petite étiquette décorative ou faire une décoration sur le haut, si c'est pour offrir, pour mettre des chocolats dedans par exemple, ou pour offrir pour Noël. Vous pouvez très bien la décliner en version Noël et ajouter une jolie petite décoration. Donc voilà un petit peu pour cette petite boîte du jour. Et si la réalisation de cette boîte vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Et pour réaliser la version d'aujourd'hui, on va changer de couleur. On va du coup partir sur la couleur mauve mélancolique. Donc pour réaliser notre boîte, donc pour la base de la boîte, on aura besoin d'un morceau de papier qui va mesurer 21 cm par 24 cm. Ensuite, pour le couvercle, on va avoir besoin donc d'un morceau pareil en mauve mélancolique qui va mesurer 14,3 cm par 11,3 cm. Et pour la décoration de la boîte, on va utiliser des papiers à motif. Donc dans un premier temps, pour le couvercle, on va utiliser un morceau de papier à motif qui mesure 10 cm par 7 cm. On va avoir besoin de 2 bandes de papier qui mesurent 10 cm par 1,5 cm. Et ensuite 2 plus petites bandes de papier qui vont mesurer 7 cm par 1,5 cm. Donc voilà pour notre couvercle. Et pour notre boîte,
on va avoir besoin de morceaux de papier à motif. Moi, j'ai choisi un autre motif pour le bas de ma boîte. Ici, j'avais utilisé le même, que ce soit sur le haut et sur les côtés. J'avais juste changé de papier pour la tranche du couvercle. Voilà. Et là, j'ai décidé que j'allais faire différent. Le couvercle, tout d'une même sorte de papier, et la boîte, tout d'une même sorte. Donc, pour le papier à motif de la boîte, on va avoir besoin de 2 morceaux qui vont mesurer donc 6,5 cm par 9,5 cm. Et pour les côtés de la boîte, on va avoir besoin de 2 morceaux qui font 6,5 par 6,5 cm. Voilà. Donc, on va mettre nos papiers à motif de côté pour l'instant. On va reprendre notre grand morceau de papier, qui mesure 21 par 24. Et on va pouvoir marquer des plis dans cette feuille de papier. Donc, dans un premier temps, dans les 21 cm, on va marquer un pli à 7 cm. Et à 14 cm. Ensuite, dans les 24 cm, on va faire un pli à 7 cm des deux côtés. Donc de ce côté-là, je tourne ensuite mon papier et je refais de nouveau un pli à 7 cm. Voilà, donc vous devez obtenir 4 plis. Donc dans les 24 cm, un pli à 7 cm de chaque côté. Et dans les 21 cm, on a un pli à 7 et à 14. On prend ensuite notre petit couvercle qui mesure 14,3 par 11,3. Et là, on va faire simplement des plis à 2 cm de chacun des 4 côtés. On peut ranger notre coup de papier, on n'en aura plus besoin. On peut cette fois-ci marquer tous nos plis. Une fois tous mes plis marqués, on va pouvoir cette fois-ci couper certaines parties donc, de notre boîte. On va commencer par la boîte. Donc on va reprendre notre boîte dans les 24 cm ici et les 21 ici. Et là, on va simplement en fait découper sur notre marque de pli jusqu'ici, jusqu'à la première. Et on va faire pareil avec celle-ci. Ensuite, nos gros carrés à gauche et à droite, on va pouvoir les couper en biseau, légèrement. On va faire pareil en face, on va découper sur cette ligne de pli ici, jusqu'à la suivante. On fait également pareil de l'autre côté. Et on coupe en biseau nos gros carrés. On le met de côté pour l'instant et on va reprendre notre petit couvercle cette fois-ci. Et notre petit couvercle, on va découper simplement ici jusqu'à la ligne de pli. On fait pareil là et on va faire pareil en face. Et on peut découper par la suite nos petits carrés en biseau. On peut cette fois-ci passer au collage de notre boîte. Donc pour coller notre boîte, on va reprendre notre boîte, de la colle et on va rabattre les deux carrés ici. On va mettre de la colle et ensuite on viendra rabattre le tout comme ceci. Et pour fermer notre boîte, c'est pareil, on met de la colle sur nos carrés. On rabat et on se met bien bord à bord. Donc voilà ce que ça donne une fois notre boîte collée.
on va pouvoir cette fois-ci passer au collage du couvercle. Donc pour le couvercle, bah, c'est pareil. On va mettre de la colle sur les petits carrés, tout simplement. Et là, on peut tout de suite essayer, voir si ça passe, notre couvercle sur notre boîte. Et on voit que ça passe parfaitement. Donc cette fois-ci, on peut passer au collage des morceaux de papier à motif. Donc dans un premier temps, je vais coller les morceaux de papier à motif qui vont sur mon couvercle. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois le papier à motif collé sur l'ensemble de mon couvercle. Je peux cette fois-ci passer au collage des morceaux de papier à motif de ma boîte. Et voilà mon papier à motif collé sur ma boîte. Je peux mettre cette fois-ci mon couvercle. Et regardez, on a une jolie boîte dans les tons de rose. On va pouvoir du coup cette fois-ci passer à la dernière étape du coup déjà de notre projet du jour, c'est-à-dire au ruban. Donc pour le ruban, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. J'avais envie peut-être de partir du coup sur celui-ci. C'est le ruban qui va avec la collection d'automne, je sais plus comment il s'appelle, c'est un ruban blé sauvage. Et du coup, vu que dans cette collection, on a également du blé sauvage comme couleur, je me suis dit que pourquoi pas, ça pouvait bien s'assortir. J'avais également celui-ci que j'ai mis dans l'autre version. Mais vu que j'ai pas trop de beige dans cette version là, je pense que je vais plutôt opter pour celui-ci. Ça tranchera un petit peu, ça fera quelque chose de plus peps. Après j'avais d'autres rubans, hein. Vous voyez que j'avais un mauve mélancolique, mais j'avais peur que ça fasse trop mauve pour le coup. J'aurais pu très bien utiliser le pavé de Calais aussi, mais non. On va partir sur celui-ci en blé sauvage. Donc ce que je fais, c'est que je n'ai pas vraiment de mesure précise. En fait, je fais le tour de mon couvercle avec mon ruban et je me laisse du coup du fil pour pouvoir me faire un nœud. Donc j'en laisse plutôt pas mal parce que je suis pas la pro des nœuds. Moi, il me faut beaucoup de ruban pour arriver à faire un nœud à peu près correct. Donc voilà pourquoi souvent je coupe beaucoup de ruban. Donc ce qu'on va faire, c'est que je me place du coup comme ceci et on va fixer notre ruban avec des mini glue dots. Donc c'est très pratique ces petits points de colle pour fixer des petits embellissements, pour fixer les rubans, c'est vraiment très pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que sur l'arrière de ma boîte, donc sur le couvercle, je vais mettre 3 pastilles de colle. Donc je vais en mettre une ici, donc au milieu, mais plutôt sur la gauche. Ensuite, j'en mets une sur le milieu de la bande et j'en mets un troisième sur la droite au milieu, comme ceci. Et ensuite, je vais venir placer mon ruban. Donc, comme ceci. J'essaye de garder à peu près la même distance, vous voyez, de chacun des deux côtés. Donc vous voyez que ça permet de maintenir mon ruban. Et là je vais faire pareil, je vais rajouter du coup des petits points de colle. Je vais en rajouter juste 2. Je vais en mettre un par ici et un par ici. Je fixe mon ruban. Ensuite l'autre côté. Voilà, vous voyez comme ça que c'est beaucoup plus simple de placer son ruban. Ça ne bouge pas et ça nous permettra après du coup de pouvoir faire notre nœud joliment sans que voilà, ça se casse la figure et que ça tienne pas. Donc voilà comme ceci. Et là je vais en rajouter juste un de chaque côté. En fait, un sur la gauche et un sur la droite. Juste pour fixer mon ruban et pouvoir faire mon nœud un petit peu plus loin.
Voilà. Ça me permet de fixer le ruban juste là et juste là. Et cette fois-ci, on va pouvoir faire notre plus joli nœud. Donc, comme ceci. Donc j'essaye de le centrer, hein. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal comme ça. On va faire un nœud pas très grand, on va essayer. Une fois que notre nœud est plutôt pas mal, on va pouvoir cette fois-ci recouper les petits morceaux ici en biseau. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais venir mettre une petite pastille de colle derrière mon nœud pour cette fois-ci fixer le nœud à la boîte. Comme ça, on est sûr que notre petit nœud ne bougera plus. Je ne l'avais pas fait dans l'autre boîte, mais dans celle-ci, on va le faire. Comme ça, une fois qu'on a notre nœud qui est bien fait, qui est bien droit, ça nous permet de le fixer et qu'il ne bouge plus. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez avec ce ruban-là, mais moi, je trouve que finalement, avec ce petit ruban-là, ça apporte une autre petite touche. Et je trouve que j'ai bien fait d'assortir ces deux couleurs. On ne penserait pas comme ça à sortir le blé sauvage avec le mauve mélancolique, mais en fait, ça va super bien ensemble. Ça apporte un petit truc en plus. Je trouve que du coup, elle est trop mimi, ma petite boîte. Donc, cette fois-ci, je vais pouvoir ranger dedans. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que dans celle-ci, j'allais mettre mes lacs nacrés. Donc on va les ranger ensemble. On va les mettre couchés. Hop. Et vous voyez que nos six lacs nacrés rentrent parfaitement dans la boîte. J'avais même pas testé avant. Et ben vous voyez, c'est nickel. Voilà. Une petite boîte bien remplie. Voici la petite version que j'avais faite en mystérieuse brume et la version du jour en mauve mélancolique. Donc voilà, deux petites boîtes avec deux garnisons différentes. Donc j'espère que ce petit projet de boîte pour ranger vos embellissements ou alors pour ranger vos lacs métalliques vous a plu. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à partager la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et moi, du coup, je vous retrouve cette semaine, samedi, pour cette fois-ci réaliser une carte. À samedi. Au revoir.